Bienvenue à notre nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 juin et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le président de l'association CKRSA de Kériderne et les deux agents de développement ICO. Tout de suite, on commence. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvie. Très bien. En tant que président de l'association CKRSA, peux-tu nous parler de ton association ? Alors mon association a débuté il y a 3 ans, d'un groupe d'hommes en difficulté, seuls. Donc on a commencé par les hommes, bien sûr, depuis ça s'est finalisé, nous avons des femmes dans l'association. Donc nous avons commencé il y a 3 ans, nous sommes partis de Brest, avec plusieurs personnes sur Plymouth pour faire une étude sur le RSA en Angleterre. Comment ça se passait, voilà. C'est-à-dire le RSA, c'est-à-dire quoi, RSA? Revenu de solidarité active. Active, oui. Donc nous, on a transformé ça en reporter solidaire et actif. D'accord, voilà. Très. Donc vous avez transformé en reporter solidaire. Et l'idée, c'était de partir en tant que reporter là-bas. Et l'idée a plu à tout le monde. Et voilà, ça a super bien marché. D'accord, très bien. Et il y a à peu près 1 an, ICO et l'association CKRSA a mis en place un projet innovant et pertinent dans le quartier de Kériderne. En quoi ce projet-là a été utile pour le groupe CKRSA? Alors le groupe CKRSA est aussi en partenaire avec les Petits Débrouillards, qui ont depuis peu un studio vidéo. Donc nous avons fait un projet pour apprendre aux bénévoles du CKRSA à se servir justement de ce studio, à se servir du matériel audiovisuel, si j'ai bien compris. D'accord. Et donc, suite à ça, nous avons des actions dans plusieurs quartiers de Brest, Pont-à-Nézen, Bellevue, donc aussi Kériderne, où nous allons pour des petits reportages. D'accord, très bien. Tu m'as parlé d'un autre projet, là, le projet Plymouth. Plymouth, peux-tu nous donner quelques détails parce que... Oui, en fait, on est parti, on était 22 ou 23, je ne sais plus. Donc pendant 1 semaine, donc, nous avons eu des rendez-vous avec l'équivalent de notre pôle emploi ici en France. Les job centers. Les job centers, c'est ça, oui. Donc nous avons fait aussi une étude sur comment se déroulait, en fait, comment ça se passait là-bas. D'accord. Chose qui est moins simple, qui est plus compliquée qu'ici en France. Sur la recherche d'emploi. Sur la recherche d'emploi, l'idée, c'était de voir, quand on est sans ressources, sans emploi en Angleterre, de quelles aides sur quel organisme on peut s'appuyer pour essayer de s'en sortir. Et donc on a été rencontrer à la fois l'équivalent des centres sociaux, qui s'appellent les community centers, les organismes liés à l'emploi et des associations un peu bénévoles, de charité, qui donnent des aides alimentaires. D'accord. D'accord. Donc, ce n'est pas la première fois que vous travaillez conjointement sur un projet. Donc, ce précédent projet, la Plymouth. Ce projet-là était parti d'une action collective que nous avions engagée avec le Conseil général. Au départ, sur la problématique des hommes seuls sur le quartier de Kériderne. D'accord. Et d'une action collective, c'est devenu un groupe projet. Un groupe projet avec lequel l'idée c'était vraiment de mettre en action les personnes, et puis de développer la solidarité active, c'est-à-dire pas la solidarité où on tend la main, on donne des aides, mais vraiment on s'entraide parce qu'on est en action et qu'on a besoin des autres pour avancer. Et c'était aussi un positionnement professionnel, un rapport avec les personnes du quartier qui se faisait sur le mode de la coopération. D'accord, très bien. C'est-à-dire que nous, on ne monte pas le projet à leur place, on le monte tous ensemble, on fait des autofinancements ensemble. Voilà. Et c'est toujours dans cet esprit-là qu'on est aujourd'hui, de coopération. D'accord, très bien. Et quel avantage en attendez-vous en termes de retombées? Alors,
là, donc, concernant les participants, en fait. L'idée, c'est pas de faire en 4 mois, de produire des professionnels de l'audiovisuel. D'accord, Il y a des formations qualifiantes pour ça et qui D'accord. sont souvent assez longues. d'accord, L'idée, c'est de se servir d'une dynamique de projet pour valoriser des parcours, montrer que quand on est au chômage, on fait des choses, on occupe son temps, on peut se rendre utile pour les autres aussi. d'accord, très bien. Et ça permet d'avoir une histoire aussi à raconter quand on se retrouve face à un employeur, pour dire qu'on n'est pas resté inactif, on n'a pas simplement été regarder les offres sur le site Pôle emploi. On a aussi fait des choses de sa vie, on a une identité en dehors de celle d'être sans emploi. D'accord, On ne se définit pas que par un manque, on D'accord. se définit aussi par des productions, des choses que l'on D'accord. réalise. Et une des choses qui nous avait marqué en Angleterre, c'est justement la notion de bénévolat qui est beaucoup plus valorisée en Angleterre. Et on se disait qu'ici, c'était souvent un peu péjoratif, ou en tout cas, c'est souvent relayé au rang des loisirs, et c'est pas forcément assez valorisé. Voilà. Et donc, c'est une manière aussi de travailler sur cette notion-là, en se disant qu'on s'engage. Alors, c'est pas forcément le statut de bénévole, mais quand on est dans un projet, voilà, on a déjà une casquette et on peut parler de soi voilà, dans la vie de tous les jours. Et en gros, si j'ai bien compris les explications que vous donnez, en gros, lorsqu'on est bénévole, on a un travail mais non rémunéré. On a des compétences qu'on peut développer, oui, en fait. Tout à fait. Si j'ai bien compris, hein, l'idée, en fait, c'était de montrer que... Alors, c'est souvent la difficulté du jeu un peu avec les mots. On oppose souvent professionnel à bénévole, et il faudrait plutôt opposer salarié à bénévole. Et c'est-à-dire que dans les bénévoles, il y a aussi des professionnels. Tout à fait. Ça peut être, c'est pas forcément des gens qui sont dans rien. On peut avoir de soutien de personnes qui sont retraitées ou qui ont une autre activité rémunérée à côté et qui viennent apporter un savoir-faire. Là concrètement, par rapport à ce projet vidéo, il y a une partie formation avec les petits débrouillards. Oui. On a essayé d'incorporer aussi des modules qui sont liés au savoir-faire des uns et des autres. D'accord. L'exemple, c'était sur le journal vidéo de la semaine dernière où Thierry parlait des petites formations à la photo et au maniement du logiciel GIMP qu'il va proposer pendant le mois de juillet. L'idée, c'est pour chacun des membres de voir qu'est-ce qu'il a à apporter aux autres et comment il peut être lui-même, pas simplement consommateur d'un projet, mais aussi un des agents qui enrichit l'action. D'accord, très bien. Bon, pour en revenir à toi, Gilles, en dehors de ce projet-là, du projet vidéo CKRSA, qu'est-ce que vous faites avez-vous d'autres projets voilà, en dehors de ce projet-là, au sein de votre association? Au sein de notre association, nous avons déjà plusieurs branches. Nous avons donc la pêche. Donc nous nous déplaçons, voilà. Moi je ne connaissais rien à la pêche, donc j'ai appris à faire un montage, à lancer. Maintenant je le sais. Donc ce savoir-là, je peux le passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Nous avons aussi la détection. D'accord. Donc Philippe qui s'occupe de ça. Nous avons donc le groupe vidéo et nous avons un projet aussi d'un groupement d'achat pour le quartier, sur le quartier de Kéraderne. D'accord, voilà. C'est bien, d'accord. Très donc bien. pour la pêche, là, dans un futur peut-être proche, le CKRSA compte acheter un bateau, donc avec remorque, tout ça. Donc pour l'instant, ça se met en place tout doucement. Comme chaque chose, quand on est bénévole, ça va 2 fois moins vite que quand on a de l'argent. Donc tout ça avance très doucement, mais sûrement. D'accord, très bien. Sur ce, Gilles, je te remercie d'avoir répondu à nos questions et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de belles choses dans tes projets à venir. Merci beaucoup. Ce type de projet nécessite d'avoir un certain savoir-faire en management de projet. Je suppose que tu as mis en place une certaine méthode. Peux-tu nous expliquer la méthodologie? Alors pour travailler sur un projet comme celui-là, en fait, et c'est un peu comme tous les projets sur lesquels je travaille, il y a 3 phases. Il y a une première phase qui est une phase un petit peu d'incubation de l'idée du projet, qu'on pourrait appeler pré-projet, qui permet de structurer, de partir d'une idée. À l'origine, on voulait faire des émissions sur l'emploi.
et sur le bénévolat pour travailler sur cette notion qu'on voulait valoriser. Donc on avait essayé un petit peu on avait réalisé une émission pilote avec le GIEC BTP, donc il y a une association qui recrute pour des entreprises du bâtiment. On était parti sur un concept comme ça en se disant si on crée une rencontre entre des employeurs ou des centres de formation et des personnes des quartiers, à travers une émission, on va créer quelque chose et qui fait que ça va peut-être donner une petite chance supplémentaire à ces personnes-là de déboucher sur quelque chose. Ça a été le cas puisque l'un des jeunes qui avait simulé au cours de l'émission un entretien d'embauche est depuis en emploi chez eux. Donc ça reste dans les objectifs du projet actuel. Mais on a élargi un petit peu, on est parti sur quelque chose d'un peu plus vaste. À partir des demandes du groupe qui s'est structuré lors de la deuxième phase, donc la phase de construction vraiment du projet, où un des objectifs c'était de construire ce groupe de participants et de l'étoffer, de créer un lien entre les différents membres, et puis de commencer à la pêche au financement. L'idée étant de ne pas se baser que sur des subventions, d'en demander le moins possible, et puis de générer de l'activité et que les participants soient vraiment dans cette phase de construction. Aussi bien sur la définition du projet que sur la recherche des moyens pour réaliser les objectifs. Cette phase-là se termine à la fin du mois ou début juillet. Et on arrivera début septembre sur la phase réellement de réalisation de l'action. Voilà, donc c'est par l'activité des membres que le projet s'est construit, à travers des reportages. On expérimente jeudi prochain des CV vidéo avec un organisme qui s'appelle le PLI, qui accompagne des demandeurs d'emploi. D'accord. Voilà, et puis donc on a suscité, on n'a pas vendu des prestations auprès de partenaires de Brest. On a plutôt essayé d'associer des structures en leur demandant des partenaires financiers de l'action. Et en échange, on réalisait une prestation. Mais ça permettait aussi de les positionner comme étant des partenaires concrets de notre action. D'accord, très bien. Et au niveau du financement du projet, alors, comment ça le projet au total coûte environ 10 000 euros. D'accord. Et on a 60% du projet qui est récupéré par de l'autofinancement. D'accord. Et une subvention qui est en cours de demande auprès du contrat urbain de cohésion sociale. On aura une réponse vraisemblablement début septembre. D'accord. Vous avez donc opté pour un type de financement hybride? Oui, comme les moteurs essence. D'accord, très bien. Eh bien, c'est bien, pour employer un terme à la mode. Voilà. Et à la fin de ce projet-là, quelles vont être les perspectives à l'avenir, une fois que tout aura été mis en place? Alors les perspectives, elles sont à plusieurs niveaux. Il y a les perspectives pour chacun des membres qui a participé au projet. Ça, je pense que Morgane pourra peut-être en parler un petit peu, de voir comment on va accompagner les participants. Il y a des perspectives, vraiment c'est la question, au niveau des perspectives, c'est la question de la portée du projet. Qu'est-ce qu'on fait voilà, on a monté une action, ça va de septembre à décembre, et après ça s'arrête, il n'y a plus rien. C'est un petit peu dommage. Donc l'idée, c'est vraiment de faire réfléchir, essayer d'apporter une question au niveau institutionnel et de dire, voilà, il y a peut-être de la matière pour créer un dispositif sur Brest, un nouveau chantier d'insertion par exemple, qui pourrait prendre pour support la vidéo et se baser aussi sur les partenariats qui ont été mobilisés sur cette action. Donc concrètement, on a un premier groupe de travail technique qui se réunit le 26 juin avec différents acteurs du monde de l'audiovisuel et du multimédia sur Brest, pour voir quel contenu on pourrait donner à ce type de chantier. Et suite à ça, si on arrive à avoir une définition, une envie des différents partenaires de se positionner sur un tel projet, ensuite il va falloir aller voir les institutions, Conseil général, ville, etc., État, pour essayer de mettre en place un financement pour une action comme celle-là. D'accord, très bien. Et je voudrais rajouter que dans le cadre de la valorisation des participants, on a beaucoup travaillé sur du montage vidéo dans les reportages et en servant notamment des tutoriaux d'un monsieur qui s'appelle Rémi Devez.
Et voilà, on a lancé une correspondance en espérant qu'il soutienne notre projet et qu'on arrive à le faire venir sur Brest, alors si possible courant septembre, pour le lancement du projet. Voilà, donc c'est l'occasion de lui passer un bonjour. D'accord. Si j'ai bien compris, vous avez déjà commencé à prendre contact avec les responsables d'agences de production audiovisuelle, puisque vous venez de me parler de M. Rémi Devers, que tout le monde connaît via ses tutoriaux. Et, voilà, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Alors, je pense que ça, c'est à construire avec lui aussi. Qu'est-ce que ce projet lui inspire? Moi, la première des choses, c'est, je trouve valorisant pour les participants de pouvoir rencontrer quelqu'un comme lui, qui est vraiment baigné dans ce milieu-là, qui en plus nous a donné un support pour apprendre à se servir d'un logiciel qui s'appelle Final Cut. Tout à fait. Voilà. Après, donc ma première attente, c'est de pouvoir le faire venir pour qu'il y ait un échange sur tout cet univers-là, et puis sur son parcours aussi, voilà, savoir comment on fait le choix d'aller dans ce métier-là, ses rencontres, et puis pourquoi pas voir s'il peut nous permettre d'avoir une portée, de faire connaître notre projet à un autre niveau que le niveau local. D'accord, très bien. C'est à voir avec lui. D'accord, que des avantages. Voilà, Morgane, toi aussi tu es agent de développement ICO. Et tu officies plutôt du côté de la rive droite, Kérango, Kérorien, et aussi à Bellevue. En quoi ce projet TV vidéo mis en place ici à Kéréderne peut être complémentaire des actions que tu mènes déjà dans le secteur dont tu t'occupes? Du coup, par rapport à ce projet-là, il y a deux choses en fait. C'était déjà pouvoir proposer aux personnes de pouvoir participer à l'élaboration de ce projet. Donc, ce qui a été fait par rapport à un groupe qui s'appelle TRAM et qui se déroule sur Kérango, donc un groupe qui est piloté par le Conseil général. Donc, c'était de pouvoir proposer à des personnes de s'investir dans cette expérimentation. Donc, c'est vrai qu'il y a 2 membres là qui sont actifs depuis le début. Donc, ça, c'était pouvoir proposer ça aux personnes. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir avoir un support par rapport aux différents groupes que j'anime et que David anime aussi. C'est aussi pouvoir proposer aux personnes de pouvoir réaliser des CV vidéo par exemple. Donc sur les différents groupes, c'est proposer des manières alternatives en fait à la recherche d'emploi. C'est pas juste se dire je suis en recherche et je viens sur les groupes et j'attends quelque chose, c'est aussi pouvoir s'investir dans du collectif, s'investir aussi dans son quartier, puisque c'est ça aussi, c'est faire connaître les autres quartiers au-delà de Kéréderne. En fait, ça fait des liens avec les différents projets déjà en action sur les quartiers. Par exemple, le groupement d'achat qui a été mis en place conjointement sur les quartiers de Kérango et Kérorien, qui a permis aux personnes déjà de réaliser un reportage sur le forum de Ploudaniel. Donc là, on allait prospecter des producteurs. Ça fait aussi le lien avec un projet groupement d'achat dont parlait Gilles tout à l'heure. Du coup, c'est pouvoir faire connaître les différentes actions et c'est aussi créer de l'interquartier sur des projets qui se recoupent, puisque c'est vrai qu'on peut remarquer que dans chaque quartier, les problématiques sont les mêmes, les envies sont les mêmes. Et c'est aussi réunir des compétences que les personnes ont et qui viennent nous rencontrer sur les groupes. D'accord, si j'ai bien compris, vous souhaitez que les quartiers travaillent en réseau, les quartiers prioritaires de Brest puissent travailler en réseau. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un projet qui se développe dans un quartier, que ça puisse être transférable ailleurs, être réalisé dans un autre quartier. C'est pouvoir proposer, oui, au lieu de faire une action sur un quartier, c'est de pouvoir proposer aux autres personnes des quartiers de pouvoir venir et s'intégrer. C'est ça aussi ce projet vidéo. Après, c'est vrai que c'est un projet, il peut naître dans un quartier. Il ne va pas forcément être modélisable sur un autre quartier. Il peut l'être, mais pas forcément. D'accord. Très bien. Merci Morgane et bonne chance pour le reste. Merci. Peut-être une petite note complémentaire sur le travail d'accompagnement d'ICO, donc qui est un dispositif d'accompagnement à la recherche d'emploi.
L'idée de notre participation à un projet, c'est pas le plaisir uniquement de faire de la vidéo, c'est aussi, ça va être aussi d'accompagner chacun des membres dans son projet et de se servir de ce projet pour faire avancer son propre parcours. Il y a eu le cas de Rodolphe, par exemple, où on l'a accompagné à la Ligue de l'enseignement pour le positionner sur un poste de web reporter. Et ça s'est fait en valorisant sa participation au groupe reportage. Pour un des autres membres, on a travaillé sur des lettres de motivation où il voulait se positionner sur des postes de pigiste dans la presse écrite. Et bien, travailler sur un projet comme celui-là, ça lui permet d'aller se présenter en demandant avant tout un partenariat avec le projet. Tout à fait. Donc il engage le dialogue, non pas comme demandeur de quelque chose à titre personnel, mais comme un acteur d'une action. Et pour ensuite, une fois que le lien est établi, pouvoir glisser sa demande et déjà avoir pu montrer ses capacités à parler d'un projet, à présenter une demande. Voilà, c'est tout. D'accord, très bien. Voilà. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté cet échange. Et merci à toi. Encore. Très bien. Merci à toi, Sylvie. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'espère vous avoir beaucoup plus nombreux. Merci bien. Au revoir.